Rock'n'roll. Hey, salut à tous! On va se retrouver aujourd'hui pour parler d'un jeu qui m'avait un petit peu marqué dans mon enfance. Mon cousin avait la NES, moi je n'en avais pas. Et il s'était ramené un jour avec un jeu en vacances, parce qu'on n'habitait pas le même village évidemment, avec Super Mario Bros 2. Alors ce jeu, certains qualifient qu'il n'est pas un Mario. Petit clin d'œil à Axel de la team Green Hill Memories. Abonnez-vous à leur chaîne, c'est des tueurs. Ah, les petits coups de avalage de sabre. Donc ouais, et, il est sorti en 88 aux États-Unis, 89 en France et 92 au Japon. Pourquoi? Parce qu'à la base, ce n'est pas un Mario. À la base, Mario Bros 2, on l'a eu bien que plus tard. C'était sur la compilation sur Super Nintendo de Super Mario All Star, c'était le The Lost Level. Donc, The Lost Level, c'était, on va dire, c'est plus ou moins Mario Bros 1, mais ultra difficile. DJJX, elle est pour toi celle-là. YOLO, allez voir son YOLO. Green Hill Memories. Abonnez-vous à Green Hill Memories. Donc, j'y suis. Donc, il était beaucoup trop dur selon les Japonais pour les Occidentaux. Donc, ils ont pris un jeu qui s'appelle Doki Doki Panic, qui était sur NES. Ils ont tout laissé pareil, à part les skins. Ils ont foutu comme skin Toad, Mario, Luigi la princesse, avec chacun, on va dire, capacité particulière. Alors, c'est pour ça qu'on n'a aucun ennemi connu de Mario. Il n'y a pas les Goombas, il n'y a pas les tortues, enfin les Koopas, il n'y a pas tout ça. Et quand tu sautes sur les mecs, bah, tu te balades dessus, quoi. En gros, il faut les choper, les balancer ou choper des radis. Alors, s'ils ont foutu des champignons, des cœurs, des pièces, voilà, histoire de dire, voilà, c'est Mario, quoi. Et c'est pour ça que moi, ça m'avait choqué, mais j'avais bien aimé ce jeu. Assez compliqué parfois, long, très long. Enfin, très long, ouais, assez long, quoi, pour arriver à buter le dernier boss. Voilà. Et très coloré, par contre, ultra coloré. C'est rien à voir avec Mario Bros 1. Et du coup, en 2003 est sorti sur Game Boy Advance Super Mario Advance. Alors, il y a eu, évidemment, ils ont fait Super Mario World, Super Mario Bros 3 et Super Mario Bros USA, ils appellent ça. USA. Bon, moi, c'est la boîte est japonaise, voilà. J'ai chopé ça au Chili l'an dernier. Et ça n'est pas qu'un simple portage. Attention, comme les autres épisodes sortis sur Game Boy Advance, ils ont retravaillé les skins, ils ont retravaillé les couleurs, le gameplay. Par exemple, sur celui-là, vous allez voir quand je montrerai la vidéo, il y a des petits bonus, des ennemis qui ont des sprites ultra gros. Quand on fait les super sauts, donc ça s'appuie en bas, ça clignote, on saute. Au lieu de juste sauter, ils vont faire des sauts périlleux, des trucs comme ça. Voilà, ils ont vraiment retravaillé le jeu. C'est pour ça que j'ai pas joué. Ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Mais là, je vais m'y mettre parce que là, je vais voyager un petit peu bientôt. Donc, je le prends et je vais me le locher parce qu'il est bien. Alors, bon, la boîte, merci les douaniers d'ailleurs. Merci American Airlines parce qu'ils m'ont tout défoncé. Ils m'ont pété une bouteille d'alcool. Enfin, j'ai ramené du pisco. Ils m'ont volé une. Enfin, ils m'ont pété les valises et tout. Donc, le voilà. Avec son petit sachet. Alors pour le prix, j'ai payé 3 euros, un truc comme ça. Que dalle quoi. Alors, faut savoir qu'au Chili, le rétro gaming ne coûte que dalle, ne coûte rien. C'est une tuerie. Voilà. Voilà, donc une petite notice tricolorée. Super sympa, honnêtement. Voilà, je trouve que les Japonais font des super trucs au niveau des jeux. Voilà, la boîte, voilà, c'est Nintendo. Le cours du carton, je crois qu'il a encore augmenté là. Je ne vais pas regarder par rapport au 440, mais voilà. Donc, on va faire une petite phase de gameplay rapide. Bon, ça n'a pas duré trop longtemps parce que déjà, j'ai presque à 5 minutes avec ma petite intro à la com. Donc, on se retrouve après le gameplay pour. Ah, si, une particularité. Je vais jouer sur une Game Boy Advance, forcément. L'écran est dégueulasse. Donc, je vais prendre une Game Boy Advance que j'ai modifiée.
celle-ci là, qui est pour mon fils d'ailleurs. Voilà, j'en ai deux comme ça. Hop, il y a deux. Et la particularité, c'est que... Tadam! Voilà, c'est un écran GS5. Et pour le son, parce que le son est quand même pas si fort que ça, hop, on va brancher. Restez dans le ton du bleu. Voilà. Allez, c'est parti pour une petite phase de gameplay. Allez, c'est parti pour un petit gameplay. Putain, il est sale mon écran. Allez, on allume la bête. Avec le son HD. Alors, j'essaie de pas trop bouger. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas fait juste un portage de la version NES. Ils ont vraiment refait les skins des persos, les animations. Il y a des pièces un petit peu comme dans Mario World. Voilà, la version Java. Let's go! Choose a game! Voilà, donc le Mario Bros origine. Super Mario USA! C'est bien, moi ils ont pas dit Super Mario Bros 2 quoi. Vous avez été honnête. Choose a player! Ouais, après le dérapeur fou. Bon, évidemment, la qualité vidéo est moins belle que ce que je vois réellement sur mon écran, mais bon voilà, on fera avec. Des méga personnages. Alors déjà ça, on n'a pas l'habitude de voir ça d'entrée quoi. On va voir qu'il en chie. Hop, merde. Un cœur. Est-ce que ça va refaire? Et un autre, bon, ça me rapportera que des points, mais bon. Alors, petite particularité, vous allez voir. Le son. Ouais, vous avez vu, il a fait une espèce de saut périlleux. Merci Nintendo, voilà, ça prouve qu'ils ont retravaillé le skin, enfin l'animation. Alors voilà. Hop, le petit cœur. Ouais, mais même les impacts quand on tue un personnage, les petites couleurs, voilà, il est beau. Alors d'accord, à l'époque, moi, il m'avait gêné ce Mario parce que c'était pas Mario pour moi. Moi, quand mon cousin l'avait ramené sur la NES, ça dérangeait quoi. Et je pense que j'étais pas le seul dans ce cas-là. Pour moi, c'était pas Mario, voilà. C'était un autre jeu. Moi, j'ai appris, bien sûr, après, comme pas mal de personnes, que c'était Doki Doki Panic qui a été reskiné pour les Occidentaux. Je speedrunne un peu, ça sert à rien. Enfin, je trouve que c'est sympa. Ils ont. Voilà, c'est pas un gros foutage de gueule quoi. Tout comme quand ils ont sorti Super Mario Star sur Super NES, ouais, ils avaient fait un effort sur la qualité graphique quoi. La vache. Je vais faire un fail là. Bon, raté. Voilà, honnêtement, c'est difficile de jouer et de regarder à travers le téléphone si on bouge pas trop quoi. Voilà. C'est trop longtemps, bien sûr. Merci Luigi de pouvoir sauter si haut. Bien fait. En fait, c'est un jeu un peu vegan, quoi. Avec même le petit one-up, voilà. Donc voilà. Voilà Super Mario sur un truc. Alors, on va l'éteindre. On va le rallumer pour le Mario Bros classique. Choose a Mario Brothers. Mario Bros.
Même le skin de Mario a été refait, ça c'est cool quoi. Donc voilà, ça fait c'est cool de leur part d'avoir mis ce petit jeu en plus quoi. Voilà, surtout pour ceux qui connaissent pas, je vais pas passer ma journée dessus. Donc voilà, allez, petite conclusion rapide. Alors voilà le jeu. Donc personnellement, je trouve super. Merci Nintendo parce que ils nous ont habitués à sortir les Nintendo classiques, là, les simples portages de Donkey Kong, de Zelda 1 sur NES, tout ça, à des prix à payer 45 balles pour un jeu comme ça, alors que voilà, pour moi c'est du gros foutage de gueule. Autant même certains trucs, genre les Atari classiques, Capcom classiques, voilà, c'est. Ouais, genre tu vas pas me dire qu'il y a un mec qui a passé 3 heures à jouer sur Pac-Man, quoi. À moins qu'il soit frustré de son passé, mais voilà. Donc voilà, alors petite précision, GBA Game Boy Advance avec l'écran AGS 1.1, j'ai remarqué que l'autonomie dure plus longtemps avec cet écran qu'avec l'écran d'origine. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un rétroéclairage, peut-être parce qu'il est optimisé ou quoi que ce soit. Moi j'ai remarqué que mes piles doivent durer 1 ou 2 heures de plus. Voilà. Je joue beaucoup avec, c'est pratique. Et s'il y en a qui sont sur Brest ou la région, qui n'hésitent pas à me demander, moi je fais les modifs. C'est facile. Je fais ça en rien de temps, quoi. Je commence à avoir l'habitude, j'en ai déjà fait une petite dizaine, j'ai jamais eu de soucis, jamais eu de mauvais retours. Et je fais ça gratos. Donc voilà. Le mec il me ramène ça, il me ramène l'écran, je lui fais quoi. Si lui change la coque aussi, je change les coques, bref. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Petite précision, allez faire un tour du côté de Green Hill Memories, voilà leur chaîne, parce que c'est eux qui m'ont donné envie de faire ces vidéos. Colique Fantastique aussi, Colique Fantastique. Un pote à eux, Yanoche, tous ces mecs qui font des vidéos super sympas. Voilà, moi j'ai eu envie de faire ces vidéos grâce à force de regarder Green Hill Memories parce que y a de l'humour, voilà, ils pratiquent pas la langue de bois, quoi, c'est cool. Il y a beaucoup d'explications, j'apprends beaucoup de choses dessus, donc j'essaie de creuser, de m'intéresser à des jeux qui me font découvrir. Voilà, ça c'était mon petit instant avalage de sabre, passant en mode fakir. Donc vous pouvez retourner jouer, vous pouvez retourner manger, vous laver les dents, dormir, vous astiquer, aller pisser, prendre une douche, prendre un bain. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!